Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le live de l'Alliance Humaine 2020. Nous sommes aujourd'hui le lundi, on est lundi, ça rase, on est lundi 6 mars 2023, il est 20 heures si vous êtes à table, bon appétit, très heureux, bienvenue sur la chaîne l'Alliance Humaine 2020, la chaîne qui n'est pas complotiste, la chaîne qui est réaliste, et oui, je t'emmerde France 2, voilà, ça va faire rire, ils nous font de la pub, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai tout ça. Très heureux de vous revoir, live très intéressant ce soir, alors on aurait dû avoir mon ami camerounais, le président camerounais Banda Kani, qui malheureusement n'a pas pu se libérer ce soir, et donc il viendra lundi 13 mars, il sera avec nous pour un quartier libre pendant 1 heure pour Banda, et il dira ce qu'il veut. Bon, vous doutez bien que Face de Paix de Grenouille, ils vont prendre place à gueule. Voilà. Je voulais l'avoir ce soir parce que, comme vous savez, Face de Paix de Grenouille était en Afrique. On va le voir dans 2 secondes. Et il s'est pris une gamelle de sa mère. Voilà. Voilà. C'est juste épique, vous allez voir. Et puis, bon, on a évidemment tout patatras qui arrive en France à partir de demain. Vous savez, c'est la grande grève générale avec blocage et tout et tout. Ah, salut Steph. Steph, notre référent Occitanie, là, qui est là. Salut mon poulet. Disons que ça va être la merde. Si vous n'avez pas fait de réserve, vous allez être en merde. Bon, je dis ça, je dis rien, mais ça y est, ça commence demain. Je pense, je peux me tromper, hein, mais je pense sincèrement que c'est comme ça va plus du cul, je vous le dis. Bref, cela étant, il y a plein d'infos, oui, pour la France, pour l'Europe, évidemment l'Ukraine, on va en parler, et puis après on ira faire un tour du côté des États-Unis, où il y a eu évidemment le meeting de Donald Trump chez les Républicains, avec pas mal de gaysards, donc des invités. On a Kerry Lake, on a Jair Bolsonaro, voilà, il y a pas mal de monde qui est venu parler avant Trump. Et après Trump, il a parlé. Je vais vous expliquer tout en long, en large, en travers. Tout ce qu'il a dit, c'est pas à piquer des hannetons, croyez-moi. Il y est allé au bazooka, ou je dirais même au missile nucléaire. Bref, vous allez voir. On est bien, on est très très bien. Alors, je répète une chose, parce que bon, vous allez voir, on nous a fait passer pour une secte sur France 2, blablabla. Comme quoi on ferait peur aux gens, que les gens seraient au bord du suicide. Si vous voyez les témoignages que j'ai, évidemment, c'est bien le contraire. Et donc, juste pour vous dire une chose, les amis, quoi qu'il arrive dans les jours, les semaines qui viennent, n'ayez pas peur. Nous sommes là avec vous, ok? N'ayez peur de rien. Tout ce qui se passe doit arriver pour le nouveau monde, pour ce monde qui arrive. Donc, n'ayez pas peur, ok? Vous êtes prêts? Ça fait 3 ans que je me casse les couilles, 2 à 3, voire parfois 4 fois par semaine, à vous dire ce qui va se passer. J'ai pas de boule de cristal, c'est de la géopolitique, c'est de la logique, c'est du bon sens. Donc si je me fais chier à vous dire ce qui va se passer, ça veut dire on est bien. Ça va puer du cul, ça va secouer dans tous les sens, on va être en rade. Vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui se passe, le blackout en Argentine ou en Afrique du Sud. C'est exactement ça. Tiens, regarde, Sébastien, il a raison. The best is yet to come. Merci Sébastien. Oui, le meilleur est à venir. Donc on va traverser, évidemment, ce qu'on appelle les ténèbres, hein, le nuage noir. On va traverser ce nuage ensemble. Et ensuite, derrière, on n'aura plus qu'à reconstruire et tout va bien se passer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça commence. Ça y est, ok? Alors, comme pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez remarqué que YouTube ne fonctionne pas, donc ils nous ont fermé la dernière chaîne qu'on avait. On en a préparé d'autres, mais elles seront en place à partir de mercredi seulement. Gourou, arrêtez avec vos gourous, c'est bon, j'ai donné. Donc, elles seront en place à partir de mercredi, la nouvelle chaîne YouTube. Donc, pour l'instant, bon, on l'a pas. On vous diffusera pour que vous puissiez vous inscrire pour avoir évidemment le live quand il se mettra en place. Donc, mercredi soir, on sera sur YouTube. Ce soir, on est sur Telegram, il n'y a que 45 personnes sur Telegram. C'est peu, mais c'est pas grave. Quoi d'autre? Écoute, je suis content. Moi, je suis bien. Je dors bien. Bon, c'est pas vrai. Je t'avoue que j'ai pas dormi cette nuit, mais c'est pas grave. C'est rien et tout va bien. Oui, on t'aime, mon gourou. Moi aussi, je vous aime. Gourou. On va commencer avec, comme je vous l'ai dit, avec Face de Paix de Grenouille en Afrique. Et c'est Yo-Yo qui nous fait un live. Je sais pas si c'est Yo-Yo d'ailleurs. En tout cas, c'est un voilà. Tu sais, t'as compris. Allez, regarde.
Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Eh ben Manu, il s'en souviendra de sa visite en République démocratique du Congo. Tout est parti d'une question d'une journaliste pendant la conférence de presse d'Emmanuel Macron et du président Tshisekedi. Une question qui va mettre le feu aux poudres. Craignez-vous, comme un de vos ministres des Affaires étrangères a pu le formuler dans le passé, qu'il y ait de nouveaux compromis à l'africaine pour la prochaine élection à venir, comme cela avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de Monsieur Tshisekedi? Compromis à l'africaine, en gros, ça veut dire fraude électorale. Et c'est effectivement ce qu'avait dit en 2019 Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Macron. L'élection dans la République démocratique du Congo s'est achevée finalement par une espèce de compromis à l'africaine. Pardon? Une réflexion qui n'a pas du tout plu au président Tshisekedi. Écoutez sa réaction pendant la conférence de presse avec Macron. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Macron a beau vouloir arrondir les angles après, ça ne passe vraiment pas. Non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Si vous avez regardé cette... Voilà. Alors, Face de Paix de Grenouille a entamé cette démarche d'aller en Afrique centrale pour essayer de récupérer quelques pays qui allaient lui échapper. Bon, je pense que c'est le cas du Congo, évidemment, vous vous doutez bien. Et donc, avec cette nouvelle bavure, on a frôlé quand même l'incident diplomatique, oui, il disait donc, vous n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté de votre pays, il ne faut pas chercher de coupables à l'extérieur, voilà ce qu'a dit Face de Paix de Grenouille, et voilà la réponse du président à Face de Paix de Grenouille. Regardez-nous autrement en nous respectant, la France-Afrique n'existe plus. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, Face de Paix de Grenouille est allé se consoler dans les bras de deux jeunes hommes, évidemment, en discothèque, avec évidemment une bière à la main, hein, en mode chien, Jones, voilà, hein, et on le voit là, en train de danser, hein, vos frères, hein, je vous le dis, hein, regardez. Et là, hein, au milieu, là. Voilà, ça, c'est le soi-disant mec qui nous représente. Tu vois, tu comprends ou pas? Alors, j'aurais dû recevoir mon ami Banda Kani, vous savez que j'aime beaucoup. J'avais envie de passer cette petite vidéo de Banda qui dure 44 secondes. Regarde. À l'intérieur, il a la forme humaine et il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. Il énerve tout le monde. Il dégage la mort. Et quand on le voyait tendu, regardez comment il est tendu, énervé, il est angoissé. Votre merde que vous avez déversée pendant des années, malgré votre petitesse absolue, votre insignifiance, à tout point de vue, c'est-à-dire que vous ne valez absolument rien. Moi, quand je parle de ce truc-là, c'est-à-dire un vaurien, un tintin, c'est-à-dire une nullité absolue quand je parle de lui. Là, pour moi, quand je parle de lui, c'est-à-dire il n'existe pas le truc là, il n'existe pas, monsieur Macron. Ouh là là, ah oui, ça change de BFM TV pour le coup. À l'intérieur. Oui, ça change de BFM TV. Et on aura bientôt, donc la semaine prochaine, on aura notre ami Banda Kani pour un bon moment on va se lâcher, hein, il va se lâcher comme d'habitude. D'ailleurs, il n'a jamais eu de problème à se lâcher. Et croyez-moi, ça risque d'être une belle soirée. J'attends ça de tous mes voeux. Banda, on te salue et toute la famille au Cameroun, on vous embrasse, on vous aime. Et on va aller d'abord une petite image, donc celle-ci. Par exemple, voici la photo de la perquisition chez Pierre Palmade, voilà, qui a eu lieu donc il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est les premières images en exclusivité de la perquisition chez Pierre Palmade. On retrouverait de la poudreuse, hein, c'est pas dans les Alpes. Hein. Voilà.
C'est la seule image que j'ai eue. Merci Richard. Alors, comme je disais, il y a une propagande, comme la propagande montre leur faiblesse. Je l'ai posté hier soir, France 2, donc a passé des images de moi et de mon journal dans une enquête, pas dans nous, hein, j'ai fait une faute, dans une enquête sur les nouveaux gourous du web. Je suis un gourou du web. Évidemment, il s'agit d'une diffamation claire à mon encontre, mais surtout envers notre ONG qui soigne gratuitement, qui apporte du soutien scolaire aux parents et aux enfants gratuitement, une association à Âge 2020 qui donne à manger grâce au panier du cœur et grâce à vous, merci, gratuitement. Bref, nous ne sommes en rien une secte ou même sectaire, car nous faisons aucune distinction de la race, de la religion, de qui nous soignons ou de qui nous aidons gratuitement. Donc voilà, merci à vous de votre soutien. Donc on voit quelques images. Là, on me voit ici en fond. Là, ici, on me voit en train de dire vous assistez à la fin des temps. Hein. Évidemment, la fin de leur temps. Oui, ces mensonges là, de la fin de leur temps. Là, vous voyez ici dérives sectaires, les nouveaux gourous du web. Il y a cette semaine une assise des dérives sectaires. Évidemment, je pense qu'on sera en première page. En gros, voilà, on voit quelques images où on voit cette dame qui dit que à cause de nous, elle a failli se suicider. Enfin, c'est juste, voilà, j'aimerais savoir qui c'est. Et voilà, bon, bref, cela étant, on va savoir qui c'est, à la rigueur, je m'en fous, mais vous voyez comment ça fonctionne. On essaie de faire peur encore aux gens avec, j'entendais cette dame dire, oui, moi je les ai écoutés, j'ai pris vous savez le truc là, le produit pour enlever le graphène et la protéine spike, j'ai pris ça, machin, enfin bref, je raconte nimp. Cela étant, comme nous le dit notre ami Elon Musk, les personnes qui lancent constamment le mot désinformation sont presque certainement coupables de s'y être livrés. Oui, ceux qui nous traitent de désinformation ou de gourous, eux ont fait de la désinformation. Petit exemple ici, voilà une photo de Belgrade en 1999, on vous l'a fait passer pour Kiev en 2022. C'est la même photo, sauf qu'elle a été tournée dans l'autre sens. Ça, c'est de la désinformation. Ça, c'est de la désinformation. Bilan après 3 ans de Corona Circus, les complotistes étaient plus fiables que les politiciens. Oui, après 3 ans de Corona Circus, tout ce que nous avions dit dès le départ se vérifie aujourd'hui et malheureusement, il y a eu des morts, beaucoup trop de morts. On voit ici en Angleterre le lockdown file, les fichiers sur le blocus, hein, jettent une lumière crue sur la gestion du Corona Circus. Le Daily Telegraph en Angleterre a publié des milliers de messages WhatsApp mettant directement en cause Boris Johnson et son ministre de la Santé Matt Hancock. Donc on peut voir dans ces messages, évidemment, ça parle sur tous les médias. Hein. Regardez, ici c'est le Télégraphe, là c'était un journal français. Donc une gigantesque fuite de données donc issue du canal WhatsApp auquel participait le ministre de la Santé anglais, montre comment le gouvernement britannique a instrumentalisé la peur à des fins politiques durant le Corona Circus. Tout ça, c'est la vérité. Donc, la question de Verity France nous dit, Monsieur Olivier Véreux, avez-vous fait pareil que le ministre anglais de la Santé? Évidemment. Évidemment qu'il a fait pareil, voire pire. Regardez, coup de théâtre en Angleterre, le gouvernement de Boris Johnson planifiait de déclencher un variant Covid pour imposer le confinement. C'est une info qui date d'hier. Donc tout ça, c'était de la mascarade et on le sait. Au-delà de l'Angleterre, on a les États-Unis. Salut à Laurent du MC qui nous met que le républicain Jim Jordan balance sur le docteur Anthony Fauci. Il semble, dit Jim Jordan, il semble que Fauci ait autorisé des recherches sur les gains de fonction dans un laboratoire en Chine qui n'était pas conforme au code avec l'argent de nos impôts, les Américains. Et puis, Fauci a censuré les meilleurs scientifiques du monde et a facilité une dissimulation massive des origines du laboratoire. Et ensuite, il s'est affilié avec ses affiliés de l'État profond, il a facilité une campagne mondiale de propagande et de censure pour dissimuler des traitements viables afin de promouvoir les vaccins. C'est Jim Jordan, sénateur américain. C'est pas le pimpin du coin. Tout est clair aujourd'hui.
tout est clair. Et comme par hasard en Russie, Andrei Botikov, le scientifique qui a créé le premier vaccin Covid en Russie, donc le vaccin russe, a été trouvé mort étranglé dans son appartement. Était-il sur le point de révéler la vérité? Je pense que oui. Donc on y revient. Gourou, pas gourou, je suis pas un gourou, moi. Je demande de l'argent à personne. Je vous demande pas de me payer un loyer tous les mois pour regarder mes lives. Tout est gratuit. Donc, cela étant, nous, que vous appelez complotistes, nous sommes les gardiens de l'humanité. Les complotistes avaient raison. Oui, on avait raison et on a raison. Parce qu'on cherche, parce qu'on s'informe. Et regardez, et je lève mon chapeau à cette dame, une infirmière espagnole accusée d'avoir simulé la vaccination de nombreux enfants. Elle a sauvé la vie de ces enfants. 42 familles du Pays Basque espagnols ont lancé cette semaine une action en justice contre une infirmière. Alors ces 42 familles, vous êtes des fils de pute, soupçonnés d'avoir simulé la vaccination de leurs enfants, révèle un quotidien espagnol. Eh bien moi, personnellement, au nom de l'Alliance humaine, je vous délivre la médaille du mérite parce que vous la méritez. Vous faites des choses exceptionnelles. Vous avez sauvé la vie de ces enfants. Maintenant, et comme vous le saviez, Olivier Véreux, catastrophe, abénestrophe, tout devient catastrophique quand on entend parler. Et là, même les médias se foutent de sa gueule parce que oui, la France va être bloquée. Préparez-vous. Regarde. Écologique, agricole, sanitaire, humaine. Monsieur Véran, les 10 plaies d'Égypte arrivent. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une... Attends. Putain, j'ai toujours ce problème de vidéo là. Faut que j'appelle Bécain, hein. Faut que je dise à Poutine là, qui me règle ce problème. Allez, je relance la vidéo et on regarde. Écologique, agricole, sanitaire, humaine. Monsieur Véran, les 10 plaies d'Égypte arrivent. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. La santé du monde. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. La classe mondiale. C'est vache. Et alors pourquoi pas une invasion de sauterelles, une marée noire, une pluie de météorites. Je vous cache pas que je suis un peu tombé de ma chaise. Cet homme ne recule devant rien. Olivier Véran, il était pas de gauche, il était pas socialiste, il n'a jamais fait de grève ou de manif. Bah si, regardez. Le problème pour qu'on en arrive à faire grève, c'est qu'on en arrive à la dernière, c'est qu'on en arrive à la dernière solution. Olivier fait partie des meneurs de cette grève, Surtout devant le ridicule. Peut-être même le champion du monde. Champion du monde, nous avons le champion du monde de porte-parole, ancien ministre de la Santé, porte-parole du gouvernement. On a le Pompérop en termes de conneries. Oui, la grève, il y aura. Oui, vous allez vous la prendre dans la gueule. Je parle aux médias et je parle au gouvernement. La grève contre la réforme des retraites, action des routiers qui a commencé donc ce dimanche. Mobilisation du 7 mars, mise à l'arrêt du pays. Quelles sont les perturbations à prévoir? Évidemment, vous doutez bien que les routiers, eh bien, s'ils roulent pas, les magasins vont se vider. Ma chérie est allée faire 2-3 courses aujourd'hui. Elle m'a dit les rayons sont à moitié vides. Donc, allez faire vos courses si vous le pouvez, parce qu'il en faut là. Pour ce qui est de la mobilisation, donc évidemment la CFGT, CFDT, voilà, regardez ici, on voit barrage, les images. opération escargot. Voilà ce qui pourrait germer sur les routes de France dès ce soir, 22h. Premières actions des routiers dans le mouvement social contre la réforme des retraites. Même si pour le moment, on ne donne pas plus de détails. Ça peut être des opérations escargots, des zones industrielles, des distributions de tracts à des ronds-points ou autres. Mais on s'est aperçu que quand on donnait les informations, il y avait la police avant nous. Donc aujourd'hui, on attend vraiment le dernier moment pour que l'information soit diffusée. Voilà, on attend le dernier moment pour que l'information soit diffusée, donc ça va péter à partir de demain. Grève contre la réforme des retraites, des trafics très perturbés sur les rails, évidemment, c'est dans les airs. Donc vous doutez bien que c'est pas le moment de prendre les transports en commun. À partir de demain, ça commence à puer du cul, que ce soit la SNCF, la RATP ou les avions. Et surtout, sur cette réforme des retraites et cette grève, le mouvement de grève chez EDF a fait baisser la production d'électricité. Oui,
Donc, il y a des risques de coupure, c'est probable. N'ayez pas peur, encore une fois. Il y en a plein qui le vivent, je vous ai montré la semaine dernière en Afrique du Sud. Ici, on a l'Argentine, regardez l'Argentine qui subit des blackouts. Regardez. Un blackout en plein jour. Dans les rues de Buenos Aires, plus aucun feu de circulation, ni de lumière ou encore de réfrigération dans les commerces. Pendant plus de 2 heures, des millions d'Argentins ont été privés d'électricité. Un manque à gagner dans ce restaurant où il a fallu trouver un plan B pour sauver la marchandise. C'est un calvaire. Nous n'avons pas de générateur. Nous allons devoir emmener toutes nos marchandises dans un autre endroit où nous avons un générateur. À l'origine de cette panne de grande ampleur, un incendie à proximité de la centrale nucléaire d'Atucha, dont dépendent plusieurs provinces. Donc là, c'est un incendie donc qui a mis à l'arrêt une centrale, mais chez nous, ce sera la grève, je pense, qui peut mettre à l'arrêt pas mal de centrales. En tout cas, qui peut faire baisser pas mal de centrales. Alors, la France est une catastrophe, une calamité, mais Trump nous avait prévenu. Oui, un journaliste avait posé à l'époque, et c'est Dan Scavino qui a posté ça, avait posé la question à Donald Trump, vous avez un taux de chômage très bas aux USA, et en France, nous avons un taux élevé, quelle est la recette? Et le boss répond, peut-être avoir un meilleur président. Bing dans ta gueule. Et là, vous voyez ce qu'il dit, c'était en février 2020 ou 2019, je crois. Il dit, Macron est en train de transformer la France en un pays du tiers-monde où plus rien ne fonctionne et où on risque sa vie à chaque fois qu'on sort dans la rue. Et il explique aux Français qu'il s'agit d'une chance. Ce mec est dingue. Oui, Donald Trump, vous avez raison, ce mec est dingue. Mais malheureusement, en France, il n'y a pas que ce mec qui dirige la France, il y a l'Assemblée nationale où on a une belle bande d'enculés alcooliques, cocaïnomanes et tout ce que tu veux, et on a le Sénat qui en ce moment même discute donc, qui vient d'adopter cette loi sur la réforme des retraites. Et ces mecs alcooliques, parce que croyez-moi, il y en a un paquet qui sont alcooliques au Sénat, gros porc, gros lard comme Larcher ou d'autres qui sont à la tête du Sénat depuis très longtemps, eh bien les sénateurs confirment le rapport de l'âge départ de la retraite à 64 ans. Donc les sénateurs ont validé et ajoutent la suppression des régimes spéciaux à effet immédiat. C'est-à-dire que tous les régimes spéciaux finis. Sauf, évidemment, le leur. Hein. C'est quand même le régime des régimes spéciaux. Mais non, leur petite personne d'abord, rien à foutre des Français. Voilà, le Sénat donc vient d'adopter. Et en plus, le Sénat vote le lancement d'une étude sur la capitalisation de la retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que BlackRock a ramené les valises d'argent dans les groupes, évidemment, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, le système par capitalisation prévoit que le salarié et employeur investissent dans leurs cotisations dans des fonds d'investissement. BlackRock, entre guillemets, hein, des actions, des obligations, bref, du business. Au moment de la retraite, l'employé touche une pension liée aux performances passées de ses investissements. BlackRock se frotte les mains. Voilà, le business se frotte les mains. Alors, il y en a un que j'ai boycotté pendant longtemps parce qu'il avait dit de la merde lors du Covid. Eh bien, aujourd'hui, je lui tire mon chapeau, c'est Michel-Édouard Leclerc. Donc, j'arrête de te boycotter, ma couille, je te le dis. Officiellement, aujourd'hui, j'arrête de boycotter Leclerc parce que Michel-Édouard Leclerc est sorti avec une vraie idée intéressante. Il critique la réforme des retraites et propose à la place, vu qu'il y a moins d'actifs dans le travail, eh bien de faire payer tous les robots. Et j'étais étonné d'entendre Michel-Édouard Leclerc dire ça, mais il dit quoi? Il dit, pourquoi faire payer les gens, le peu de gens qui travaillent, parce qu'il y en a qui travaillent pas ou parce qu'il n'y a plus d'emploi. S'il n'y a plus d'emploi, c'est parce qu'on a mis des machines. Et il a dit, nous-mêmes, au Leclerc, dans les Leclerc, nous avons mis des machines à la caisse automatiques, des machines autonomes. Donc, je préfère payer un impôt sur mes machines que de faire peser la retraite sur les gens qui travaillent. Donc, il a raison. Faisons une taxe sur tous les robots et c'est les robots qui financeront les retraites des gens actifs.
Ça, c'est chapeau bas, monsieur. Voilà, moi je le dis, autant je t'ai défoncé la gueule sur l'histoire du Covid parce que t'as dit de la merde, parce que je pense que t'avais pas réfléchi aussi, donc je t'ai boycotté jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui je lève le boycott officiellement des Leclerc, déjà parce que c'est indépendant les Leclerc, bon bref, et je le trouve cohérent, Michel-Édouard Leclerc, sur ce coup-là, et il a raison, je pense qu'il faut faire pour assurer les retraites, ou non, on met une taxe retraite sur les machines qui remplacent les ouvriers, et comme ça, tout se passe bien. Voilà. Si c'est un opportuniste, j'en sais rien, mais en tout cas, là, il est venu avec une solution intéressante. Et il parle de ce qui arrive. Oui, la hausse des prix. Nous sommes entrés dans une période d'inflation longue. J'appelle le mois de mars rouge. OK? On est entré dans une inflation longue qui pourrait durer 10 ans. 10 ans, les amis. OK? Ça, c'est sa vision des choses. Non, ça ne durera pas 10 ans parce que le système va exploser, va imploser. D'importantes hausses attendues dans les rayons rapidement. Donc, plus 30% sur les prix de la viande, plus 15% sur les produits laitiers. Là, c'est la source Système U. Donc, vous allez payer en moyenne entre 20 et 30% de plus vos produits ou le panier de la ménagère va augmenter en moyenne de 20%. Donc, oui, avoir fait des réserves depuis 2 ans, je vous casse les rouleaux avec le fait de faire des réserves, c'est pour maintenant. Hein. C'est pour maintenant. OK, préparez-vous. Allez, on continue avec l'Ukraine et Maria Zakharova, la porte-parole de la présidence russe. Elle dit « Ce que l'Occident ne comprend pas avec les mots, nous le lui apprendrons d'une autre manière. » Dites-vous bien qu'on est rentré dans une autre phase. Le ministre russe de la Défense, le général Sergueï Shoigu, je sais pas le dire, désolé général, a rencontré le commandant du groupe des forces dans la zone d'opération militaire et il a dit « Il est temps d'en finir. Vous êtes prêts? Tout va tomber en même temps. Covid, tout, en fait, tout ce qu'on vous dit depuis 3 ans, tout va se casser la gueule en même temps. Il va y avoir un précipice extraordinaire. Pendant ce temps, de l'autre côté, on fabrique quelque chose de nouveau et de bien. Alors, il y a Christophe qui m'envoie un truc sur Twitter. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ah, mais je l'ai déjà vu, ça m'entotof. Les BRICS. 2 douzaines de pays souhaitent rejoindre les BRICS. 2 douzaines, ça fait 24 pays. Et l'OSCS, selon Sergueï, allez voir sur QActu, l'informateur, avec qui on travaille vraiment main dans la main. Regardez, ils nous font leur petite pub. Là, vous pouvez aller sur le site ARNM. Hein, vous pouvez aller sur tous les trucs. Et donc, selon le chef de la diplomatie russe, les demandes de pays souhaitant rejoindre les BRICS ont augmenté d'une façon spectaculaire au cours des 2 dernières années. Une preuve que l'échec des tentatives occidentales d'isoler Moscou, selon lui, et on voit beaucoup de pays africains rejoindre les BRICS, et c'est une bonne et grande nouvelle. Pendant ce temps, le Japon, qui a toujours été sous emprise américaine, n'achetait plus de gaz, évidemment, à la Russie, eh bien, pétrole et gaz, le Japon abandonne l'Occident et reprend massivement les importations russes. Ça y est, le Japon a tourné, le Japon est du bon côté de la barrière maintenant, donc le Japon reprend officiellement ses importations de pétrole et de gaz, et il met un beau, comme ça, à tout l'état profond. En parlant d'état profond, je vais terminer sur la partie européenne avec un message de Monseigneur Vigano. Vous allez voir Monseigneur Vigano tout de suite. Laudetur Jesus Christus. Dans une intéressante intervention sur la chaîne américaine Fox News, intitulée The Church of the Environmentalism, le journaliste Tucker Carlson a souligné une contradiction qui a peut-être échappé à beaucoup, mais que je trouve extrêmement révélatrice. Carlson rappelle que la Constitution américaine interdit la religion d'État, mais depuis un certain temps, les gouvernements démocrates ont imposé au peuple américain le culte mondialiste
avec son agenda green, ses dogmes woke, ses condamnations avec la cancel culture, ses prêtres de l'OMS, les prophètes du World Economic Forum. Une religion à tout égard, totalitaire non seulement pour la vie des individus qui la pratiquent, mais aussi dans la vie de la nation, qui la confesse publiquement, en adopte les lois et les sentences, s'en inspire dans l'éducation et dans toute action gouvernementale. Au nom de la religion mondialiste, les adeptes exigent que tous les citoyens se comportent conformément à la morale du nouvel ordre mondial, acceptant sans critique, avec une attitude de soumission pieuse à l'autorité religieuse, la doctrine définie ex cathedra par le Sanhédrin de Davos. Aux citoyens, il n'est pas demandé de partager les motivations qui justifient les politiques sanitaires, économiques ou sociales imposées par le gouvernement, mais un sentiment aveugle et irrationnel. Voilà, une longue intervention de Monseigneur Vigano qui dure 27 minutes et 17 secondes. Et vous pourrez la voir demain soir dans le live de Tonton. Il vous la mettra en fin de live en entier. Ok, là je vais pas vous mettre 25 minutes maintenant, mais je vous le mettrai évidemment sur ma page VK, sur tous les canaux. Mais Tonton vous la montrera demain soir, donc dans son 20h. Il vous montrera en fin de live, à la fin, les 27 minutes et 17 secondes. Vous pourrez le voir, il dit tout. Il dit tout ce qu'il a dit depuis le début, la vérité. Et d'ailleurs, c'est un très bon support de vérité d'avoir Monseigneur Vigano qui balance autant d'infos. Allez, voilà. Allez, on va parler des États-Unis. Et regardez cette photo, Anthony Fauci avec une dame. Donc cette femme a pris une photo avec Anthony Fauci la nuit dernière, il y a 2 jours, dans un restaurant à Washington, et l'a envoyé promener au nom de millions de personnes dans le monde. Elle lui a fait un méga fuck, regardez, un méga fuck comme ça, posant tout sourire. Ça doit être une patriote claire et nette. Un associé de Hunter Biden fait volte-face, donc a démissionné, et coopère avec les enquêteurs du Parti républicain. Eric Schwerin, le bras droit de la famille Biden, un proche associé de Hunter qui s'occupait également des affaires commerciales et fiscales du Sleepy Joe Biden, travaille désormais avec les enquêteurs républicains, et je peux vous dire que ça va fighter, qui s'intéressent donc évidemment aux affaires de la famille Biden. Et là, ils vont tout balancer. Donc oui, ça bouge. Ça bouge. Et au Sénat, aux États-Unis, Josh Hawley nous dit que donc le 2 mars, le Sénat a adopté à l'unanimité son projet de loi visant à déclassifier tous les renseignements dont dispose le gouvernement sur le Covid et ses origines, que les gens voient la vérité. Ça vient, les amis, no stress. Et maintenant, on va parler donc du meeting qui a eu lieu samedi avec Donald Trump, évidemment, mais beaucoup d'invités comme Jair Bolsonaro, grand ami de Donald J. Trump. D'ailleurs, il le dit, ma relation avec le président Trump était tout simplement exceptionnelle. Et il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Voilà son message. Vous connaîtrez, vous saurez la liberté. Vous saurez ce qui s'est passé. Vous saurez la vérité et vous serez libéré grâce à la vérité. Autre intervenant, Steve Bannon, il dit « La tempête est là ». Il a dit ça samedi soir. La tempête est là. Steve Bannon prévient que les crises économiques et géopolitiques convergent. Tout arrive en même temps. Tout arrive en même temps. Créant la période la plus dangereuse de l'histoire mondiale depuis la fin des années 1930. Oui, ça peut paraître dangereux, mais n'ayez pas peur. Tout est fait pour vous protéger. Donc oui, la tempête est là, les amis. Il dit aussi, en substance, nous ne cherchons pas l'unité, nous cherchons la victoire dans l'unité aussi. Regardez un petit peu
cette petite vidéo de 30 secondes de Steve Bannon. Je pense que c'est clair. Thank you. You know, I'd like to be able to report that we're just in a crisis or there's a crisis coming, but that's not the case. There's no longer a gathering storm. The storm is here. The storm is here. This is the most dangerous time in world history since the late 1930s, early 1940s. And how did we get here? Our betters, our elites led us here step by step by step. La tempête est là, les amis. Et croyez-moi, ça va secouer sévère. Accrochez-vous. Kash Patel était aussi présent. Kash Patel, ancien chef de cabinet du ministère de la Défense sous Donald Trump. Il dit, pour assécher le marais 2.0, il faudra remplacer tous les hauts responsables qui ne suivent pas la chaîne de commandement. Ils sont déjà dans les préparatifs. Et il y a notre cher Kari Lake. Et Kari Lake était en mode sauvage sur Hillary Clinton. Elle a bavardé sur Hillary Clinton et elle a dit « Quelqu'un a-t-il remarqué qu'elle ressemble de plus en plus à George Soros ?» Je sais qu'ils pensent de la même façon et ils commencent à se ressembler. C'est comme un vieux couple marié, dit-elle. Effectivement, je pense que Kari Lake tient un dossier. Il est fort probable que ce soit une descendante Soros, tout simplement. Il y avait d'autres invités et pour continuer avec Kari Lake, la Cour suprême, pour donner suite à ces poursuites contre la fraude électorale en Arizona, la Cour suprême de l'Arizona a accepté d'accélérer le procès pour fraude électorale de Kari Lake. Une conférence interne est prévue pour le 21 mars. Voilà, donc c'est en cours. Tout se passe à merveille. D'autres invités comme Tom Fitton, que je suis depuis très longtemps, de Judicial Watch. Il remercie Elon Musk d'avoir révélé l'ingérence de la gauche dans les élections, que ce soit en 2020, 2016 ou 2022. Tom Fitton toujours dit que la loi fédérale fixe un jour d'élection et pas une semaine, un mois ou un hiver d'élection. Le jour de l'élection, Trump avait les votes pour gagner la présidence. Ces totaux de voix ont été modifiés en raison d'un comptage sans précédent et extraordinaire après le jour de l'élection. Et il a raison. D'ailleurs, Tulsi Gabbard, ancienne démocrate qui s'est barrée et qui a rejoint les Républicains et Donald Trump, elle dit lors de ce meeting de Donald Trump, « Je ne pouvais pas en bonne conscience rester dans un parti qui est sous contrôle total d'une cabale élitiste et belliciste dirigée par la reine des bellicistes elle-même, Hillary Clinton. » Voilà la claque dans leur gueule. Et évidemment, il est candidat officiellement pour la présidence 2024. Sachez que d'un autre côté, eh bien, il y a des discussions pour destituer Sleepy Joe et donc peut-être réinstaller Trump avant 2024, vous doutez bien. Mais il doit faire les choses dans les règles de l'art. Il a toujours dit « je respecte la loi et l'ordre ». Et donc si la loi c'est de faire campagne, je fais campagne. En attendant les résultats, je continue. Et voilà sa campagne. Je suis le seul candidat qui peut faire cette promesse. J'empêcherai la Troisième Guerre mondiale. Et vous allez voir la Troisième Guerre mondiale d'ailleurs. Vous allez avoir la Troisième Guerre mondiale si quelque chose ne se passe pas rapidement. Donc doutez-vous bien que quelque chose va se passer rapidement. Il dit « Je suis venu ici 17 fois. Tiens donc, Q, comme par pur hasard. » Il dit aussi « J'ai été le seul président dans l'histoire moderne qui n'a pas eu de nouvelles guerres. J'ai terminé certaines anciennes, j'ai terminé toutes les guerres anciennes. » Il a en tout cas commencé à mettre fin à toutes les guerres. Il parle de Sleepy Joe. Et il dit, vous pourriez prendre les 5 pires présidents de l'histoire américaine et les mettre ensemble et ils n'auraient pas fait les dégâts qu'a fait Joe Biden. Ça, c'est clair. On va regarder un petit, alors je vais juste enlever la bannière. Alors c'est écrit en bas, vous allez voir. On va regarder une petite vidéo de Donald J. Trump. Je vais la relancer au cas où, pour pas me faire avoir. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer, ça dure 2 minutes 17 et il y en aura encore une après. Regarde.
Well, thank you very much, and I'm thrilled to be back at CPAC with thousands of great and true American patriots, and that's what you are. They're spending hundreds of millions of dollars trying to find just a single word, a sentence, anything to prosecute Trump because they don't want to run against me. That's what they say. We want to run against Trump. We'll do anything to run against Trump. They have the greatest line of bullshit of any group of people I've ever seen. Want to run against him. By the way, where's Hunter? Where is Hunter? Remember? Where's Hunter? Will there ever be a time when Joe Biden says, this thing with Hunter just isn't working out well? I'm starting to get a little angry at Hunter. Or when Hunter comes to him and says, Dad, we have a problem. What? What is it, son? Another one? Oh, son, you're a disaster, son. Son, you're a disaster. Dad, we have a problem. I left my laptop at the repair shop. And Joe looks at him and says, what's on it, son? What's on it? And Hunter looks back and he says, every single crime that you've ever committed, Dad. And hence it's called The Laptop from Hell. Voilà, merci au facteur qui fait des beaux montages aussi très sympas. Et oui, qu'est-ce qu'il y a sur l'ordinateur? Eh bien, tous les crimes que vous avez faits. Voilà, comme ça. Hein. Il nous dit aussi, Donald J. Trump, lors de ce meeting, que tous les gouverneurs républicains devraient immédiatement opter pour le vote sur papier, donc comme nous on fait en France par exemple, le vote sur un seul jour et l'identification des électeurs. Donc là c'est honnêtement un bon exemple que la France pourrait donner pour les élections. J'ai participé à des élections dans les bureaux. C'est plus compliqué aujourd'hui de tricher s'il n'y a pas des machines. Voilà, s'il n'y a pas de machines, on peut difficilement tricher. Il a raison et c'est comme ça que ça va se passer. Et là, je vous dis, il a balancé du lourd. Fait saillant du plan Quantum Leap de Donald Trump. Quantum Leap, d'ailleurs, c'est eux qui nous font aussi des traductions. Construire en au moins 10 nouvelles villes, des grandes villes. Encourager le baby boom, la réduction du coût pour les voitures et les maisons et développer la technologie de décollage vertical air mobile. What the fuck? Oui, Donald Trump dit tout ça. Le président Donald Trump présente un plan visant à construire 10 nouvelles villes aux États-Unis appelées les villes de la liberté, de proposer des bonus pour les bébés afin d'encourager les naissances comme le propose Elon Musk, une campagne d'embellissement des États-Unis dans le but d'améliorer la qualité de vie. Montrez-moi un autre politicien qui parle d'une nouvelle vision spécifique pour l'Amérique, qui comprend la construction donc de nouvelles villes sur des terrains appartenant au gouvernement. Donc on va raser la Fed, tout ça. On va raser Washington DC. La réduction des coûts des logements et des voitures, le baby boom pour le baby bonus pour les nouveaux parents, et faire de l'Amérique une surpuissance manufacturière, moderniser les villes existantes. Bref, il veut montrer qu'il a des solutions et évidemment, il va en apporter énormément. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Voilà, ça, voilà. C'est exactement ça. Ça dure 1 minute. Regardez, c'est édifiant, c'est Donald Trump. And if you put me back in the White House, their reign is over. Their reign will be over. And they know it. And America will be a free nation once again. We're not a free nation right now. We don't have free press. We don't have free anything. In 2016, I declared, I am your voice. Today I add, I am your warrior. I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. Not going to let this happen.
Not going to let it happen. I will totally obliterate the deep state. I will fire. El patron, je vais virer le deep state. Je vais les virer. Nos ennemis cherchent désespérément à nous arrêter parce qu'ils savent que nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter. Ils savent que nous pouvons les vaincre. Ils savent que nous les vaincrons. Mais ils ne s'en prennent pas à moi. Ils s'en prennent à toi. À vous, le public, je ne fais que me mettre en travers de leur chemin. Nous allons finir ce que nous avons commencé. Nous allons achever la mission. Nous allons mener cette bataille jusqu'à la victoire finale. Nous allons rendre l'Amérique grande à nouveau. Make America Great Again. Nous démolirons l'État profond. Nous expulserons les fauteurs de guerre. Nous chasserons les mondialistes. Nous mettrons en déroute les faux médias et nous battrons les démocrates. Voilà un grand président, Donald J. Trump. Voilà. Je répète ce qu'il a dit dans la vidéo. En 2016, j'ai déclaré « Je suis votre voix ». Aujourd'hui, j'ajoute « Je suis votre guerrier ». Je suis votre justice. Et pour ceux qui ont été laissés et trahis, je suis votre châtiment. Je vais totalement anéantir l'État profond, je vais renvoyer les bureaucrates non élus et les forces de l'ombre qui ont militarisé notre système judiciaire comme jamais auparavant. C'est malsain, ces gens sont des malades. Je vais mettre le peuple en charge de ce pays à nouveau, le peuple sera de nouveau en charge de notre pays. Voilà un grand président, Donald J. Trump. Ce qui vient d'être dit là, les amis, on ne peut pas être plus clair. C'est fini. Le système va s'écrouler, système financier, système de santé, système gouvernemental, système financier, tout va tomber. On y est. On y est. Préparez-vous. Comment dirais-je ? Don't you know pump it up? Eh oui, on est pump it up, je vous le dis. On est très très bien. Bref, moi aussi je vous aime. Je suis heureux qu'on ait tous tenu. Malheureusement, on en a perdu en route, mais on a gagné beaucoup de monde avec nous. Vous êtes des millions aujourd'hui à regarder les lives de l'Alliance. Plus de 4 millions aujourd'hui de personnes qui regardent nos lives. Donc c'est énormissime. C'est une bonne information parce qu'on va les niquer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'ai terminé le live, 1h02, pile poil, bing boom, bon début de semaine, parfait. Bing boom, balaboum, voilà. Non mais je suis heureux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis heureux. Moi je suis très heureux.